Oula. Ouais, c'est vrai. On a de la chance. Ah mais allez, dégage. Tous les jours, ta nouvelle boisson préférée, c'est un truc de ouf. Ma boisson préférée. Pardon, Tu l'as pas eu. Je sais pas lequel prendre. C'est dur. C'est pas bon. Hello. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais pas vous mentir, je suis en train de refaire l'intro du vlog parce que j'ai eu un petit souci. Là actuellement on est quelques heures après que j'ai clôturé ce vlog. Et vous allez voir, quand j'ai clôturé le vlog, j'étais pas aussi en forme que ça. C'est pas plus mal finalement que je refasse l'intro de ce vlog, puisque j'avais un peu changé de DA en cours de route. À la base j'étais partie sur un vlog de comment on s'organise pour les courses, où est-ce qu'on va les faire dans le quartier, comment on s'organise quand on fait une lessive, puisque notre salon est pas très grand mais notre étendoir à linge est immense. Et puis finalement le vlog s'est terminé avec une soirée à la fête des Tuileries et une nuit blanche passée devant les annonces de la D23. Bref, je vous laisse avec le reste du vlog. Là, avec Edwin, on s'apprêtait à partir faire des courses chez Charlie's Market. Bon, on vient d'arriver devant Charlie's Market. Il est juste là, derrière moi. Il est au combien 22, 24 avenue de Saint-Ouen. Et pour venir, vous avez le métro La Fourche qui est juste derrière moi là-bas. Et du coup, c'est un magasin où c'est moins cher parce que c'est des dates courtes essentiellement, quoi. Donc c'est trop bien. On aime trop venir faire les courses ici. Et il y a toujours des bons plans et des... Oula, des pépites. Il y avait le soleil, excusez-moi, en plus j'ai oublié mes lunettes de soleil. Bref, on va rentrer dans le magasin et puis on va vous montrer après ce qu'on a acheté là-bas. Bon, évidemment, on commence par les meilleurs chips de la Terre. Bon, en vrai, c'est celles-ci nos préférées, enfin mes préférées entre les deux paquets. Celles jambon fromage, c'est vraiment les meilleures. Ça y est, on a terminé les courses, donc on va rentrer chez nous. On vient de rentrer des courses, je fais le retour de courses dans le salon. Dans la cuisine, je me serais évanouie, je pense. On a fait quand même un gros cabas de courses. Mais c'est qu'une première partie parce que là on va aller se balader jusqu'au Sacré-Cœur. Vu qu'on habite à côté de Montmartre, ben forcément quand on décide de se balader c'est le Sacré-Cœur. Je vais essayer, je sais pas quand, de faire une petite sortie à Montmartre et de vous montrer les endroits qui sont un peu plus calmes où vous pouvez vous balader. Parce que à Montmartre il y a quand même autre chose à voir que le Sacré-Cœur. Donc voilà, je pense que peut-être la semaine prochaine où je verrai, parce que les températures baissent la semaine prochaine donc ce sera plus simple de se promener à Montmartre. Bref, j'arrête de parler et je vous montre les courses parce qu'il y a des trucs à mettre au frais vu qu'il fait 40 degrés dehors. Bon, ça commence à devenir une habitude quand on va chez Charlie's Market, on se prend toujours ce petit paquet de saucissons. C'est des mini saucissons et c'est 500 grammes pour 4,99 €. Et comme d'hab, depuis le début, depuis qu'on a découvert Charlie's Market, on se prend toujours ces chips là. Donc celle-là c'est les chips jambon fromage et ça c'est goût fouette. Et vraiment le goût est très réaliste, c'est impressionnant. Et c'est 1 € pour chaque paquet. Pour le dîner de ce soir, on s'est dit qu'on allait se faire des pizzas. Donc on en a pris 2, c'est 2,29 € un paquet. On va manger ça bien évidemment avec de la burrata. Edwin il s'est pris 2 burrata normales à 1,29 € et moi je me suis pris 2 stracciatella mais j'en ai pris 2 différentes. Donc celle-là elle était à 1,50 € et celle-là elle était à 1,39 €. Voilà, avec la pizza, on a pris une barquette de roquettes à 1,69 €. Alors ça, comme il n'y a rien de marqué en français dessus, j'imagine que c'est de la sauce tomate et c'était 99 centimes. On s'est pris une bouteille de ketchup épicé parce que vraiment je ne mange plus de ketchup basique, je prends tout le temps les épicés maintenant, c'est délicieux. On s'est repris du savon pour les mains à 1,39 € la bouteille, on en a pris 2, un pour la cuisine et un pour la salle de bain. On a pris une bouteille de Tropico à 1,99 €. Pour le retour, on s'est pris un truc à boire chacun avec Edwin, en plus j'ai pris une canette de Fusty Pêche à 59 centimes en plus, mais on a tout bu, hein. Et moi j'ai pris les gourdes de Capri Sun, c'était 1,50 €. Donc on a eu un total de 30,25 € pour toutes les courses qu'on a faites. Voilà pour le retour de courses. Là on va tout mettre dans le frigo et puis on va ressortir pour aller se balader à Montmartre et ensuite faire des petites courses au Intermarché de la rue Le Pic. J'adore cet Intermarché. En fait, il est très surprenant parce que je pensais qu'il était tout petit. Et en fait, pas du tout. Il est sur 3 étages, je crois. Je crois qu'il y a un rez-de-chaussée et 2 étages, semble, si je dis pas de bêtises. Il est pas aussi petit que je l'aurais pensé. Et il y a vraiment plein de choses dedans. Donc ouais, c'est un de mes supermarchés préférés pour aller faire les courses dans le coin. Vu que je vais très souvent me balader du côté du Sacré-Cœur, ben sur le retour, je peux m'arrêter faire 2-3 courses au Intermarché de la rue Le Pic. En plus, j'aime beaucoup la rue Le Pic. Elle a différentes vibes parce qu'en fait, elle a une forme un peu chelou quand même. Elle est hyper touristique en haut à partir du virage. Bon, après, il y a aussi sur la
partie basse, on va dire, de la rue Le Pic, il y a le café des Deux Moulins qui est assez touristique, mais c'est pas pareil. Et puis, il y a la partie où il y a tous les commerces, en fait. Donc, c'est assez vivant et j'aime bien. Si je devais vivre au cœur de Montmartre, la rue Le Pic, elle me plairait bien parce que, après, le reste, c'est trop touristique. Donc, la partie où il y a tous les commerces, ce serait cool. On arrive bientôt au Sacré-Cœur. Derrière, on a un magnifique coucher de soleil déjà. Il y a des belles couleurs. Les températures baissent un petit peu là sur la fin de journée, ça fait plaisir. Ouais. En plus, pour l'instant, les rues sont calmes parce qu'on n'a pas pris une rue touristique. Ouais. Il y a beaucoup de commerces fermés pour les vacances. Les terrasses, elles sont remplies mais pas blindées. Franchement, c'est hyper agréable là. C'est calme. Ouais, c'est calme, ça fait plaisir de se balader un peu comme ça dans le calme. Je vous éblouis un petit peu. Non mais c'est trop beau. Les couleurs de fin de journée comme ça à Paris, j'adore. Bon, ça y est, on est arrivé au Sacré-Cœur. Ça fait longtemps que je suis pas venue là. Il y a un peu plus de monde que dans le reste des rues qu'on a croisées depuis qu'on est arrivé. Mais ça va. Mais c'est pas aussi blindé que ce que j'aurais pensé. Ouais. Parce que pourtant, là, c'est le coucher de soleil, en vrai. Je me lasserai jamais de la vue ici. Même cette vue, là, je m'en lasse pas. J'adore. J'aime trop. En vrai, quelle chance de pouvoir habiter ici. À chaque fois que je me promène dans Paris et que je vois des trucs de ouf comme ça, là, je suis trop reconnaissante. On a tendance à le banaliser parfois, mais c'est vrai que des fois, tu sais, t'as des moments où tu réalises et tu dis, ah ouais, quand même, putain. Et regarde ce plan, là, t'es en train de philosopher avec le soleil qui se couche derrière toi. Ouais, c'est vrai. On a de la chance. Non, mais tu vois, moi, pour aller bosser, je passe devant la Tour Eiffel tous les jours. Tu sais, il y a des fois, je suis dans mes pensées, je suis là, je suis en trottinette, je lève pas la tête, mais tu sais, des fois, je suis là, je réalise, je me dis, ah ouais, quand même, t'as des gens qui, c'est le rêve d'une vie, tu vois, de venir à Paris, donc, ouais, comme tu l'as dit, une reconnaissance. C'est chouette. Oui. Là, on va bientôt arriver rue Le Pic. On est rue des Abbesses. Il y a un coucher de soleil derrière. Il est incroyable. Bon, là, je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Et voilà, l'ambiance dans la rue, genre soir d'été, j'aime trop. Mais ouais, du coup, là, c'est vraiment la partie de Montmartre où ça me dérangerait pas d'habiter. Soit rue des Abbesses ici, où c'est commerçant et tout, soit rue Le Pic. Ouais, pareil. Mais le début de la rue où c'est encore commerçant. Et là, nous allons arriver au Intermarché de la rue Le Pic, mon supermarché préféré. Non, Charlie's Market quand même en premier. On vient de sortir du Intermarché, il fait nuit, ça y est. Ça y est. Et là, pour rentrer chez nous, on va passer à un endroit. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Je vous mettrai un extrait au pire. Mais c'est la vidéo la plus parisienne qui existe de l'éclipse. C'est des Parisiens qui râlent contre un bus qui, pour une fois, respecte le code de la route. Faut quand même le souligner. Il s'est arrêté au feu devant le soleil. Et du coup, double éclipse. Et c'était là, mais allez, dégage! Ça avait la même vibe que à Cannes, à Lady in Blue, move! Très français, finalement, de demander aux gens de dégager. Du coup, je vais vous montrer où est-ce que c'était. On y arrive, là. Du coup, c'était juste ici. Là, le bus, en fait, il était arrêté au feu, là-bas. Mais déjà, regardez l'endroit où ils sont venus regarder une éclipse. Franchement, après, j'avoue, là-bas, regarder le coucher de soleil est pas mal. Du coup, là, on va se poser un petit peu avant de rentrer chez nous. Parce que quand on va faire des courses au Intermarché, on prend toujours un truc à boire. Et je pense que c'est pour ça que j'adore aller faire des courses au Intermarché. Parce qu'il y a ma nouvelle boisson préférée. Tous les jours, ta nouvelle boisson préférée, c'est un truc de ouf.
tous les jours. C'est dans mon top 5 de boissons préférées, on va dire. C'est vrai que c'est bon. Pop, c'est bon. Et en fait, c'est les boissons de fast-food cuisine, les Pops. Et c'est le Iced Tea aux fruits du dragon. J'avoue, j'ai jamais goûté son Iced Tea pêche, mais vraiment, il y a une vibe du Iced Tea Lipton. Ouais, là, ça a vraiment le goût de Lipton. Il y a un arrière-goût, en fait, qui rappelle le Lipton, et c'est juste que c'est aux fruits du dragon et pas à la pêche, et c'est incroyable. Donc voilà, c'est le petit rituel à chaque fois qu'on va faire les courses au Intermarché. Je repars avec ma petite canette de Pops. On vient d'arriver chez nous, on a super chaud, mais en même temps, on s'est pris la pluie. Donc, ça a pas duré longtemps, il y a eu quelques gouttes. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté à Intermarché, tout en buvant ma boisson préférée. Très peu intéressant, mais de l'essuie-tout. 2 bouteilles de San Pellegrino. Je déteste l'eau gazeuse de base, mais avec du sirop dedans, ça passe. Et franchement, là, avec les chaleurs qu'il fait, ça fait du bien. Ensuite, j'ai acheté ma boisson préférée. Non mais en vrai ça c'est 2 boissons que j'ai découvert en 2026, je peux les mettre dans mes favoris de l'année. Le barista popcorn là, trop bon, et la canette de Pops, délicieux. Et évidemment je pouvais pas prendre le Hotly au popcorn sans prendre ses frères, donc j'en ai pris un normal et un au matcha. Et toujours barista parce que ça c'est ce qui mousse le mieux hein, pour faire mes cafés. Ça c'est pratique quand j'ai la flemme de faire un matcha. J'ai aussi pris ça quand j'ai la flemme de faire un matcha. C'est du coup c'est Lipton, c'est les barista matcha saveur vanille. J'avais déjà testé des sticks de matcha comme ça, mais c'était nature et je sais plus par contre c'était chez qui. C'était pas Palais d'été, c'était une autre enseigne de thé, mais c'était avec du lait normal parce que tout est lyophilisé et après t'as juste toi à rajouter de l'eau. Sauf que là c'est à l'avoine, donc normalement je risque rien. On a pris une baguette aussi au Intermarché. Là on n'est pas passé dans une petite boulangerie de la rue Le Pic parce qu'en vrai il était 20h quand on est rentré chez Intermarché, donc tout était fermé. Mais en vrai le pain de ce Intermarché il est super bon. Ensuite on a pris le salamé di Milano. La marque Citario. On a essayé l'autre jour, on est tombé amoureux. C'est délicieux. On avait goûté la dernière fois qu'on allait au Intermarché, c'était trop bon, donc on a repris. Bon, et Edwin il s'est pris des petites tomates cerises pour sa pizza. Et on a pris du pesto aussi pour ajouter sur les pizzas. Voilà pour les petites courses à Intermarché. Je me suis douchée avant de manger parce que vraiment j'avais trop chaud. Voilà ma pizza. Elle a été coupée en 2, mais elle est prête, ça a l'air trop bon. J'essaie de pas tout faire tomber. Du coup bah c'est pizza sauce tomate. On a mis le salamé. Un peu de roquette, la stracciatella avec de la balsamique velours, l'huile d'olive et un peu de pesto. Ça va être trop bon. Et on est devant le vlog de Léna, évidemment. Perso. Trop bon. C'est l'heure de la lessive. Ce soir, en fonction de la météo, avec Edwin, on va aller à la fête des Tuileries, je pense. Ça va être trop cool. Et ensuite, cette nuit, vraiment, pour moi, c'est l'événement de l'année et de la semaine. Alors, je sais qu'il y a eu une éclipse cette semaine, mais moi, je suis pas allée la voir. Moi, mon événement là, de cette semaine, c'est la D23 Expo. Ça a commencé hier et ça finit demain. La D23 Expo, c'est un événement Disney. En fait, c'est un événement où ils vont annoncer tout ce qui se passe chez Disney pendant les prochaines années. La D23 Expo, elle a lieu tous les 2 ans. Mais l'année où il n'y a pas la D23 Expo, il y a quand même la D23, mais c'est un plus petit truc. Et ils font des annonces sur toutes les branches de Disney. Hier soir, il y a eu une annonce, parce que bon bah du coup c'est aux États-Unis, donc nous on a eu l'annonce hier soir, mais après il y a eu des annonces pendant la nuit et tout. Ils ont annoncé le prochain DLC de Disney Dreamlight Valley. Incroyable. On va pouvoir aller sous l'eau. Il va y avoir Jack Sparrow et tout comme nouveau perso. Après on n'en sait pas plus, c'était vraiment un petit teaser. Mais j'ai hâte d'en savoir plus justement. Ils ont fait des annonces aussi cette nuit sur un autre jeu Disney. Alors moi j'y ai jamais joué, c'est Magic Kingdom Earth ou un truc comme ça, je sais plus. Je crois qu'il va y en avoir un nouveau et une série ou un film sur Disney+. Il y a eu pas mal d'annonces cette nuit sur les prochains films et séries Disney. Donc il va y avoir un deuxième Lilo et Stitch basé sur Angel. Ils ont mis un petit teaser sur La Reine des Neiges 3. Il y a eu des images sur Coco 2. Et Les Indestructibles 3. Enfin moi j'ai eu plein d'annonces sur les films et séries qui vont arriver. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ce qui va se passer cette nuit. C'est à 4h du matin que ça commence. Je vais être éclatée, mais je vais regarder. Cette nuit, ça va être les annonces Disney Experience. Donc ça va être les croisières Disney et les parcs. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer à Disneyland Paris. Déjà l'année prochaine, ça va être le 35e anniversaire du parc, donc il devrait y avoir des festivités pour le 35e anniversaire. Ces derniers temps, il y a eu des rumeurs comme quoi, possiblement, on pourrait avoir un land Star Wars, mais ça c'est vraiment pas sûr, c'est des rumeurs. Hein. Moi j'avoue que j'attends une date d'ouverture pour le land du Roi Lion. Alors on n'aura pas la date précise, ça c'est sûr, mais au moins la période et l'année où ça va ouvrir, genre je sais pas moi, printemps 2028 ou un truc comme ça. J'aimerais bien, pourquoi pas une nouvelle parade, parce que Disney Stars on Parade, ça fait hyper longtemps. J'ai trop hâte.
On vient d'arriver aux Tuileries, c'est juste là derrière moi, mais on va rentrer par une des extrémités pour pas rentrer en plein milieu de la fête et pas savoir où aller. La vasque, elle s'est pas levée, mais après, comme apparemment il y aurait dû y avoir de l'orage ce soir, peut-être que la vasque elle va pas se lever. Hein. Je viens de regarder sur le site de la vasque et en fait elle est en maintenance ce soir, donc elle décollera pas ce soir. On a un petit Butters de Stitch. Franchement, je connaissais pas du tout. Comme mes cousines réunionnaises, elles sont venues à Paris, j'en ai entendu parler parce que j'ai ma petite cousine qui en voulait un. Pardon, Tu l'as pas eu. Et du coup, bah alors on s'est dit pourquoi pas le ponter et on l'a eu. Enfin, on a un peu galéré, mais on en a eu un. On l'a eu au bout de 6 €, voilà. Et là, Edwin, il est en train d'essayer d'avoir un petit capybara. On en a déjà un grand, mais c'est pas grave, on tente quand même d'avoir un petit. Je le mettrai sur mon sac, ça ira bien. Je l'ai filmé en plus. Je le filme jamais à chaque fois que t'attrapes un truc. Le petit capybara, il est vraiment trop mignon. C'est trop mignon, c'est les petites peluches capybara, j'adore. La dernière fois qu'on est venu, on est reparti sans rien. Là, on a déjà deux petits trucs. Ouais. C'est dur. Hop là. Bon, on est parti de la fête des Tuileries parce que c'était bientôt terminé. On est sur la route du retour, on est place Vendôme. Là, il fait un peu plus frais que tout à l'heure, il fait moins lourd. Là, il y a un peu de vent, ça fait plaisir. J'ai pas tout filmé la fête des Tuileries parce qu'on a quand même un petit peu profité, mais on a, du coup, enfin, j'ai filmé quand on a eu la petite peluche, mais on a eu d'autres petits trucs. Je vous montrerai tout quand on sera rentré chez nous, une fois que j'aurai pris une douche. Et bien évidemment, on n'est pas reparti sans avoir acheté des croustillons. Enfin bref, là on rentre tranquillement. Du coup, dès qu'on est chez nous, bah je vous montre tout ce qu'on a gagné. Et ensuite, j'essayerai quand même de filmer un petit peu cette nuit, mais je serai devant les annonces de la D23 à 4h du matin. Ouais. Bon, on est rentré chez nous. Je vais donc vous montrer le butin de tout ce qu'on a eu ce soir. Donc du coup, le premier truc qu'on a eu, c'est ce beurre Stitch. C'est un truc anti-stress. En vrai, c'est agréable. Ensuite, dans le stand où il fallait attraper des sacs, on a eu un squishy Oreo. Ils ont mis dedans leur chocolat chimique un peu. Ah ouais? T'as vu? Ah ouais, j'avoue, il sent le chocolat bizarre. Ah, Ensuite, on a eu un autre squishy en forme de pâte de chat, on va dire. Alors là, avec, il y a des petites boules, je sais pas trop à quoi c'est censé servir, parce qu'il faut les mettre dessus. Et ça colle, genre. J'avoue que là, j'ai 30 ans passés, donc je suis plus dans la tendance des trucs à la mode chez les moins de 15 ans. Ensuite, on a eu un porte-clés K-pop. Alors, j'imagine que c'est inspiré de K-pop Demon Hunter, mais que c'est pas tout à fait ressemblant. J'avoue, on n'a pas regardé, faudrait qu'on regarde. Et un petit porte-clés poussin, comme ça, là, ou canard, je sais pas trop. Et après on a eu donc la petite peluche capybara qui fait porte-clés, donc je l'avais mis sur mon sac. Et on a eu la peluche de My Melody qui est trop mimi. Je reprendrai la caméra aux alentours de 4h du matin. Je pense qu'Edwin dormira, donc je vais faire discrètement. J'ai trop hâte de savoir ce qui va être annoncé là ce soir. Ah ouais, moi aussi. Bon, je suis dans le noir et je chuchote parce que Edwin dort. Le live va pas tarder à commencer, j'ai tellement hâte. J'espère qu'on va voir des belles annonces pour Paris. Anaheim, California! Disney Experiences is proud to bring you Horizon! Yeah, where I can announce tonight that we're bringing the attraction back and making way for Space Mountain de la Terre à la Lune. Je suis trop contente. J'espérais une annonce comme ça pour Space Mountain.
car. This is a brand new take on that scene, which we're showing here for the very first time. J'ai une tête, pardonnez-moi. Pas vous mentir, j'ai un peu lâché l'affaire sur la D23. C'était long et j'étais fatiguée. Il est 15h. Je me suis réveillée à 11h30 je crois. La D23 ça m'a achevée. Je suis fatiguée. J'ai du mal à émerger alors que ça fait quand même plusieurs heures maintenant que je suis réveillée. Je vais goûter le matcha Lipton à la vanille. Je sais pas trop ce que ça va donner. Pour la version froide, ils disent de laisser reposer 2 minutes après avoir rajouté un peu d'eau. Mais ouais, cette D23, pour Paris, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces finalement. Il y a eu 2 annonces pendant le live. Et puis après, Disneyland Paris, ils se sont dit, tiens, ici, on annonçait un truc que sur Instagram. Je me fais chier à regarder un live alors que je suis fatiguée. Tout ça pour qu'ils fassent une annonce sur Instagram derrière. Et donc les annonces qu'on a eues pour Disneyland Paris, c'est Space Mountain, qui va fermer fin 2027. Parce que il va revenir à son thème d'origine, donc quand ça a ouvert en 95, c'était Space Mountain, de la Terre à la Lune. J'ai pas eu l'occasion de le faire, donc j'ai super hâte. Après, ça ferme fin 2027, le temps des travaux, bon, c'est pas demain la veille, quoi. La deuxième annonce pour Paris, c'était une nouvelle scène dévoilée pour l'attraction du Roi Lion, où il y aura Scar. Et du coup, la troisième annonce, qui n'était pas dans le live, mais que sur Instagram, c'est qu'il va bien y avoir une nouvelle parade, mais alors, en 2028. C'est super long. Il n'y a pas eu d'annonce sur le 35e anniversaire. Et globalement, pour les annonces qui concernent tous les parcs, il n'y a pas eu énormément de nouveautés, alors de nouveaux projets. En fait, en 2024, du coup, la dernière des 23 Expo, il y a eu pas mal de grosses annonces. Et en fait, là, 2 ans plus tard, on a juste les avancées de ces projets. Il y a eu beaucoup plus d'annonces sur des projets déjà en cours que de réelles nouveautés, quoi. Voilà à quoi ressemble le matcha Lipton. J'ai pas mis énormément d'eau parce que j'ai mis un énorme glaçon dedans. J'avoue que ça me paraît quand même très clair. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que y a pas trop d'eau. Mais bon, ça fait pas un gros matcha, quoi, déjà. Franchement, je crois que je vais rajouter du lait d'avoine dedans parce que c'est pas ouf que avec de l'eau. Bon, là, ça a l'air un peu mieux quand même. Je vous fais le petit crash test avant de clôturer ce vlog. Bon, c'est meilleur quand tu rajoutes du lait, mais je pense que le fait d'avoir mis de l'eau avant, ça a un peu diminué le goût. Donc la prochaine fois, je mettrai que du lait parce que en vrai, c'était pas très concluant avec de l'eau. Pourquoi à chaque fois que je suis ce qui est marqué sur la boîte, c'est pas bon. Sur ce, moi je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!